Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent, essayer de vous apporter des clés de compréhension par rapport à ce que vous vivez peut-être ou avez vécu, pour amener plus de douceur, plus de légèreté un petit peu dans ces phases qui sont parfois très lourdes à porter au niveau émotionnel. Alors comme toujours, c'est du collectif, donc ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Donc à vous de faire votre tri, de voir ce qui résonne avec votre propre histoire, votre parcours, et de laisser simplement le reste de côté. Alors dans les énergies que je ressens ici, on est sur quelqu'un qui a un mal fou en fait à percevoir sa propre valeur. C'est comme s'il y avait un décalage en quelque sorte entre ce que cette personne comprend intellectuellement, donc qu'elle soit consciente du fait d'avoir de la valeur comme n'importe qui d'autre, de mériter d'être aimé, ce genre de choses, et ce qui se passe au niveau de son ressenti, au niveau des tripes. Et de ce côté-là, en fait, euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'arrive vraiment pas à entendre vraiment que cette personne n'a pas à être différente de ce qu'elle est, n'a pas à être plus, n'a pas à être mieux. Et il y a ce côté, je me refuse à l'amour, je refuse en fait l'amour de s'approcher de moi, parce que je n'arrive pas à digérer, de ne pas être, suffisamment parfait ou parfaite. J'ai ça, qui ressort dans l'énergie. Alors on va décortiquer, on va aller plus loin, hein, pour, voir ce qu'il y a derrière, mais c'est ce qui ressort au premier plan. Comme une personne qui aurait enregistré que pour être à la hauteur des attentes des autres, bah, il faut atteindre une espèce de perfection, bah, qui en plus n'existe pas, qui est totalement inaccessible. Et ça fait qu'on a quelqu'un, bah, qui en plus tourne en rond, hein, puisqu'elle court après du vent, et quelqu'un qui a beaucoup souffert de se refuser des expériences pourtant souhaitées, pourtant désirées, parce que justement il y a une trouille terrible de se montrer dans sa vulnérabilité. Et ce que je ressens derrière, c'est la crainte de déposer son cœur sur un plateau, de se mettre à nu et de voir ce cœur piétiner en fait. C'est comme si cette personne avait souvent fait confiance à tort. Elle s'était retrouvée dans toutes sortes de situations où bah, elle a tenté d'être simplement elle-même, voilà, d'ouvrir son cœur, d'être dans sa spontanéité. Et j'ai l'impression que cette personne, du coup, en voyant les réactions extérieures, les remarques qu'on a pu y faire, les réactions peut-être qui ont été vécues comme du rejet ou du dénigrement, ce genre de choses, cette personne a enregistré que quand tu ouvres ton cœur, que tu te mets à nu en fait devant les autres, on vient forcément te blesser, comme si il ou elle avait associé le fait d'aimer et de vouloir être dans le partage à quelque chose qui n'est nécessairement douloureux en fait. Et bah, forcément plus cette personne a répété ce type d'expérience, plus la douleur est devenue profonde, et c'est comme si il ou elle avait enregistré au final que c'est quelque chose de systématique, et que si on prend le risque de se dévoiler, de s'ouvrir vraiment, d'entrer dans une vraie ouverture au partage en fait, on allait inévitablement être blessé, et que ce serait pas possible à encaisser. Et ça fait que, on a quelqu'un qui comprend, qu'il ou elle ne peut pas, comment dire? Ne peut pas rester carapacé, enfermé, sur lui-même et avoir la possibilité d'entrer dans une vraie connexion avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, j'ai l'impression de quelqu'un qui n'ose plus. Quelqu'un qui a été tellement, refroidi, par ce qui a été traversé, par ce qui a été vécu, et puis les blessures, hein, qui en ont suivi, que cette personne, elle est comme bloquée dans ses peurs, elle est comme figée, et c'est même, j'ai l'impression d'une armure qui s'est vraiment épaissie, une grosse carapace,
et cette personne, elle n'arrive pas à s'en défaire. Elle sait, elle est consciente, en tout cas dans l'énergie que je ressens, ça paraît plutôt clair. Après vous verrez si ça résonne pour vous ou pas. Mais, dans l'énergie que je ressens là, j'ai l'impression de quelqu'un qui sait que cette carapace, elle est contre-productive, que c'est pas en portant cette carapace que l'autre va pouvoir tisser du lien et vivre, les choses souhaitées. Mais en même temps, cette personne, elle est terrorisée d'avoir à revivre, ce qui a été vécu la dernière fois. C'est ça que j'entends derrière et bah, c'est relié à une rencontre qui a été, très puissante, mais où la chute a été vertigineuse aussi et où la blessure a été tellement grande que ça a été la fois de trop. Si vous voulez, cette rencontre et ce qui en a suivi ont amené beaucoup de transformations, beaucoup de prise de conscience et voilà plein de choses qui ont volé en éclats, qui ont bougé et ça c'est extrêmement bénéfique. Mais je ressens quelqu'un qui est encore, marqué, presque, traumatisé quelque part par, ce qui a été vécu derrière, par le tsunami émotionnel qui a été ressenti et une personne qui s'est beaucoup repliée sur elle-même par rapport à ça et qui ne sait plus comment faire pour se débarrasser de cette carapace. Je ressens, une personne qui a pu beaucoup s'isoler, mais pas seulement au niveau sentimental, c'est vraiment de manière générale. Comme une personne qui a pris du recul sur tout et sur tout le monde et surtout sur ce qui était susceptible d'être blessant, hein et on a quelqu'un qui du coup s'est replié dans sa grotte, qui a trouvé sans doute un certain confort aussi, un sentiment de sécurité pendant un temps. Mais, au stade actuel, on a l'impression de quelqu'un qui se rend compte que, bah, ça va pas fonctionner comme ça. S'il ou elle veut que sa vie avance, si, cette personne a envie de rentrer dans un vrai partage et de retenter sa chance, au niveau sentimental, c'est pas en restant planqué dans son coin à éviter, les autres humains que les choses vont pouvoir en fait, bouger. Et c'est comme si cette personne ne savait pas comment s'y prendre. Ne savait pas quoi faire, n'arrivait pas en fait à trouver l'élan, par elle-même et se sentait bloquée, se sentait coincée dans sa vie avec cette impression «De toute façon, je ne suis jamais à la hauteur». On a ça en trame de fond et ça pour moi, ça fait écho vraiment à ce qui a été ressenti, très tôt, durant l'enfance. Cette accumulation, toutes ces tentatives en fait de se modeler, de se remodeler pour essayer de convenir aux attentes des autres. Et on dirait qu'on a quelqu'un qui a passé un temps fou, à essayer de cocher les petites cases, à essayer d'être cette personne qui serait suffisamment bien pour que l'amour des autres vienne naturellement vers elle. Sauf que, bah, forcément, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là, puisque quand on est en train de se trahir soi-même, pour tenter d'obtenir l'amour, on est en fait posé sur de la peur. Et la peur attire des situations qui font écho à cette énergie-là, donc ça va voir apparaître des rencontres, des situations, des circonstances qui vont amener encore et encore le même, type de ressenti, qui vont enfoncer le clou, en fait, de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit tellement douloureux, tellement souffrant, qu'il y ait une explosion, en quelque sorte, et qu'on puisse, aller au-delà de cette peur et ça vient de toute façon à un moment donné, donc pas d'inquiétude. Mais on est là-dessus, on est, sur cette espèce de carrefour où la personne que je ressens, elle se sent pieds et poings liés en fait, par cet émotionnel, par son incapacité à prendre les choses en main, à on va dire «se raisonner» entre guillemets et comprendre dans son ressenti que déjà, chaque situation, n'a pas à être la même, hein, que les choses peuvent être différentes et que ce n'est pas parce que cette personne a été blessée très lourdement qu'elle doit, fermer la porte et ne plus se laisser une chance de revivre quelque chose de beau. Et même dans le fait, en fait, de nouer du lien, ne serait-ce que d'un point de vue amical ou quelque chose de plus léger, de plus banal, on va dire, il y a vraiment cet interdit qui est là, c'est, «Non, non, non, ça fait trop mal, je veux plus».
et ce que je ressens derrière, ben, ce sont des larmes, hein, qui ont besoin de s'écouler. J'ai l'impression de quelqu'un qui a déjà beaucoup pleuré, qui a vraiment, traversé des phases très sombres, mais j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas tout à fait digéré, et une personne qui à la fois, bah, veut vivre, hein, veut avancer, veut profiter de la vie. Elle a pas envie de regarder le temps, passer en ayant l'impression d'être spectatrice ou spectateur de son propre cheminement. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui, je ressens une personne recroquevillée sur elle-même, qui dit: «Non, non, non, je peux pas, j'y arrive pas», et pourtant j'ai l'impression de quelqu'un qui a envie de faire des pas, qui essaye de faire des efforts pour, être plus disponible, plus dans l'ouverture, mais c'est comme si à chaque fois qu'on s'approchait de lui ou d'elle, ne serait-ce que pour, rien de spécial, hein, même pas dans la séduction ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression, que chaque fois qu'une personne va venir, vers cette énergie pour essayer de, voilà, de simplement discuter, papoter, simple lien, une connexion entre 2 humains, que cette personne, elle est beaucoup sur la défensive. Elle a vraiment du mal, elle se sent, comme agressée, même si l'intention de l'autre n'est pas du tout celle-là, et le pire, c'est que j'ai l'impression que cette personne le sait, elle le voit, elle le perçoit, mais c'est comme si elle se sentait, direct sur la défensive. On s'approche de moi, boum, je claque la porte, dans la figure de l'autre, et vite, je vais me replier dans ma grotte pour ne surtout pas, qu'on risque de venir titiller mon émotionnel qui a bien assez morflé comme ça. On est là-dessus. Donc, c'est compliqué, à gérer pour la personne que je ressens. C'est quelque chose d'assez lourd. En même temps, dans l'ensemble, j'ai l'impression de quelqu'un qui va plutôt bien, une vie qui est plutôt équilibrée, une reconstruction, hein, qui est bien entamée, quelque chose vraiment qui s'est transformé, comme un épanouissement d'un point de vue personnel, le fait de, vous savez, d'être plus à l'écoute de soi, de tenir compte de ses envies, de ses besoins. Sans plus se laisser influencer par le monde extérieur. Donc de ce côté-là, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bien posé et solide. Mais j'ai l'impression que d'un point de vue relationnel, on est plus dans un truc désertique où c'est très compliqué, pour cette personne de laisser la porte ouverte. J'ai l'impression d'un timide, pas vers l'extérieur, mais seulement quand les situations, si vous voulez, n'ont absolument aucune ambiguïté ou ne risquent pas d'être ambiguës, mais il y a encore, une espèce de réflexe de survie, dès que cette personne se retrouve confrontée à une situation où elle sent, qu'on pourrait avoir envie de s'intéresser à elle. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et ouais, on dirait que, il ou elle ne laisse même pas une chance à l'extérieur, en fait. C'est, comme quelqu'un qui aurait envie de voir sa vie bouger d'un point de vue affectif, mais qui, dès un semblant d'occasion pourrait se présenter, va direct se braquer, replier, on remballe tout, on se casse, et on reste pas là-dedans. Une personne qui est vraiment, sur le qui-vive, qui guette, semble-t-il, le moindre signe de quelque chose qui pourrait aller de travers, et qui n'a pas encore, tout à fait digéré, en fait, ce qui a été vécu, et ça demande du temps et c'est tout à fait normal. Ne, ne vous freinez jamais quand, vous avez vécu quelque chose qui a été extrêmement douloureux pour vous. Il n'y a pas de date de péremption, sur la douleur que vous pouvez ressentir, et ça, peu importe les circonstances, peu importe que vous ayez vécu quelque chose de concret ou non, vous ressentez de toute façon ce que vous ressentez, et c'est très important de le respecter et de tenir compte de ça. Mais, on est vraiment sur ce type d'énergie, une personne, en fait, qui ne se sent pas à la hauteur, et j'ai autre chose derrière. J'ai l'impression de quelqu'un qui s'en veut encore par rapport, à une rencontre, importante. Une personne qui s'en veut, qui n'arrive pas à, intégrer l'idée de ne pas avoir réussi, en fait, à saisir sa chance, à avancer dans cette direction. Comme si cette personne avait eu l'impression d'avoir entre les mains la possibilité
de faire le grand saut en quelque sorte, avec quelqu'un avec qui il y a une vraie et belle connexion, de cœur à cœur, mais que, ne se sentant pas encore prête, ne se sentant pas, suffisamment, solide et sereine par rapport à son émotionnel, cette personne, ben, partie dans le mur en fait. Et j'ai l'impression de quelqu'un qui, même si cette personne comprend que si les choses se sont passées comme ça, c'est que, bah, c'était pas le moment, que l'un et l'autre n'étaient pas prêts et tout ça. J'ai l'impression qu'au niveau de la théorie, on va dire, c'est clair, mais au niveau du ressenti, dans le ventre, j'ai quelqu'un qui est en colère, contre sa propre personne. C'est même pas une colère tournée vers l'extérieur, bien qu'elle ait pu être tournée vers le dehors pendant un temps, mais ce que je ressens derrière, c'est une personne qui est encore en train de se juger, en mode, «C'est de ma faute. Si j'avais été plus à la hauteur, j'aurais pu y aller, je serais peut-être en train de vivre, ma meilleure vie, ma plus belle relation et j'aurais pas l'impression d'avoir encore raté ma chance». En fait, c'est comme si on avait quelqu'un qui avait eu le sentiment pendant longtemps ou un certain nombre de fois de systématiquement laisser passer les opportunités qui se présentaient, de vivre, d'expérimenter, voilà, d'aimer tout simplement et qu'on avait une personne qui se sent tellement, apeurée par les autres, par le monde extérieur, par ses propres émotions, dès qu'elle chahute un petit peu trop, que cette personne, elle est tout le temps dans la retenue, dans l'interdiction et elle est en colère par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression d'une personne qui, se juge sur ce point, enfin sur ce point, sur plein d'autres, d'après ce que je ressens, c'est pas très réjouissant au niveau du regard sur soi, mais il y a vraiment, comme si il ou elle se sentait totalement responsable de son incapacité jusque-là à juste, vivre, se laisser aller à vivre cette vie, à profiter, à quitte à faire des expériences, à se casser la figure, mais il y a ce côté, je vois à quel point je me bloque moi-même, je vois à quel point je suis mon propre frein et ça m'est totalement insupportable de ne ah, de ne pas avoir le contrôle sur la situation. On est là-dessus, ouais, ça, rejoint d'ailleurs d'autres guidances qu'on a déjà faites. Il y a cette notion d'une personne qui a toujours été énormément dans le contrôle. Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur le contrôle vis-à-vis de l'extérieur, donc ça correspondrait un peu mieux à la seconde énergie, qu'on a d'habitude. Par contre, un point, très important, certains d'entre vous, postent parfois des commentaires en disant, «Je me retrouve dans l'une et dans l'autre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal?» Ce que vous allez remarquer, à un moment donné, c'est que même si pendant un temps, vous avez tendance à plus vous identifier à l'une ou à l'autre, avec le cheminement qui va être fait, vous finirez par vous identifier dans les 2. Et de même pour les personnes qui disent: «Ah oui, cette guidance, c'est pile poil, l'autre, je reconnais parfaitement, mon conjoint ou mon ex» ou je sais pas quoi. En fait, heu, c'est toujours assez rigolo une fois qu'on a capté ce principe du miroir, mais ce qu'on identifie chez l'autre nous appartient toujours. Et pendant un temps, c'est forcément, hein, plus facile à voir à l'extérieur et ça passe souvent par là, pour nous permettre de, comme nous familiariser si vous voulez avec ces caractéristiques, commencer à les apprivoiser en les percevant chez l'autre et c'est d'autant plus facile quand c'est une personne qu'on aime, parce qu'on va commencer à comprendre que porter ces caractéristiques n'est pas, quelque chose qui pourrait supprimer l'amour, en fait. Qu'on peut porter ces caractéristiques et malgré tout être aimé et c'est comme ça aussi que petit à petit, on va pouvoir intégrer l'idée que ces caractéristiques en nous ne nous rendent pas moins aimables, moins dignes d'être aimés que si on ne les portait pas et c'est comme ça que la compréhension se faufile petit à petit, jusqu'à ce qu'elle soit intégrée. Mais oui, tout ce que vous pourriez percevoir ou pointer du doigt chez un autre, même si ça peut être agaçant, c'est piquant, hein, pour notre ego pendant un certain temps parce qu'on juge, hein, forcément l'autre, c'est normal, on est blessé, on est piqué, donc on va avoir tendance à être dans une forme de colère
et à le projeter vers l'extérieur. C'est humain, tout simplement. Mais le fait est qu'à un moment donné, quand on va avoir digéré un petit peu plus et qu'on sera en mesure de prendre un poil plus de recul, on va se rendre compte que, ah ben zut, ça m'appartient aussi. Ce truc-là que j'ai vu chez l'autre, c'est aussi chez moi. Et on va commencer à en rire et là, on aura gagné quelque chose d'énorme parce que le fait de mettre de la légèreté dessus, de le prendre, avec un peu plus d'humour, de se moquer gentiment de soi-même, ça permet vraiment d'alléger tout ça et de commencer à se prendre tel que l'on est. Arrêter de vouloir se transformer en quelque chose que l'on n'est pas et commencer à récupérer l'humain qui a été piétiné, les petits morceaux qui ont été cachés dans des coins, parce qu'on croyait qu'il n'était pas acceptable, pas digne d'être aimé, alors qu'en fait c'est totalement faux et c'était juste, les croyances à la con, hein, qu'on a absorbées de notre système familial et c'est le cas pour la très grande majorité des gens et puis nos parents, grands-parents et cetera, c'était encore plus enfoncé chez eux donc c'est pas de leur faute non plus. Chacun fait du mieux qu'il peut, même quand notre mieux n'est pas toujours au même niveau. En tout cas, je sais plus où je voulais aller avec ça, mais oui, ah oui, j'étais en train de vous dire que j'ai l'impression d'une personne qui, a toujours été beaucoup dans le contrôle par rapport à sa vie, qui a tenté de tout, de baliser le terrain en quelque sorte pour tenter d'éviter toute situation, toute circonstance qui pourrait, venir à nouveau repiquer dans ses blessures et beh, le ou la faire plonger au fond du gouffre. Donc on a quelqu'un ici qui, face à cette, rencontre puissante, a senti à quel point il ou elle ne pouvait pas contrôler la situation et à quel point malgré, ses prises de position, ses décisions, son éloignement peut-être aussi, le fait de décider de prendre du recul ou de peut-être même d'aller se jeter dans d'autres bras pour essayer de s'occuper l'esprit et de ne pas se laisser distraire. Cette personne, ben, elle contrôle que dalle. Elle ne peut pas contrôler son émotionnel, elle ne peut pas contrôler ce qu'elle ressent et je ressens une personne qui s'en veut énormément, comme si elle se jugeait, responsable de l'échec, a priori de cette situation. Alors n'oubliez pas une chose aussi, c'est que la vie est longue malgré tout, pleine de rebondissements et que c'est pas parce qu'une porte se ferme à un moment donné que c'est nécessairement définitif. Seulement, on ne peut pas passer sa vie à être dans l'attente. On ne peut pas mettre sa vie sur pause éternellement en espérant, que quelque chose bouge, en se postant derrière la fenêtre, à attendre que peut-être, l'autre bouge et revienne dans notre direction. Hem, on va le faire, on va avoir tendance à le faire pendant un temps parce que souvent, c'est une manière de se, mettre à l'écart du monde extérieur et de tenter de digérer, hein, ce qui a besoin d'être digéré. Mais le truc, c'est que, vivre dans l'attente d'un mouvement extérieur ne fait que générer plus d'attente, créer de la souffrance, de la frustration, un sentiment d'impuissance. C'est pas parce que vous, vous autorisez à vivre votre vie, à peut-être expérimenter d'autres choses, que vous allez fermer des portes. J'ai déjà vu énormément de personnes en consultation privée qui, ne s'autorisaient pas ou plus, à tenter leur chance, alors qu'ils croisaient peut-être des gens qui leur plaisaient, qu'ils avaient envie en plus d'y aller, mais qui ne s'autorisaient pas, comme s'ils avaient l'impression de trahir en fait, l'autre personne, la personne de leur cœur, alors que cette personne-là, elle peut même potentiellement être en couple ou voilà, vivre sa vie, ne pas s'interdire tout ça, mais c'est pas le fait de rester dans l'attente qui va changer le cours des choses ou qui va faire revenir l'autre ou qui va le faire revenir plus vite. Donc, vivez votre vie, n'ayez pas peur d'expérimenter si vous en avez envie, hein, bien sûr, il n'y a pas besoin de se forcer à quoi que ce soit. Mais si vous avez cet appel, si vous croisez quelqu'un qui vous plaît et que vous avez envie d'y aller, sachez que si l'autre personne devait revenir, si quelque chose doit se produire par la suite, vous aurez toujours le choix. Vous aurez la possibilité d'y aller et c'est pas parce que vous commencez une autre relation que vous allez fermer, une porte, définitivement et vous empêcher de vivre quoi que ce soit. Donc, suivez ce que vous ressentez, respectez vos envies, vos besoins et ne vous interdisez rien. Vivez la vie dont vous avez envie et ce sera d'autant plus facile, d'autant plus léger,
plutôt que de rester enfermé dans son coin à attendre et à se sentir tellement parfois, dans l'injustice ou dans la colère parce qu'on voit les autres, avancer, mais que nous, on ne se donne pas cette permission-là. Donc pour en revenir à l'énergie qu'on aborde aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un ouais, qui ne digère pas, ce côté, j'ai eu ma chance et peut-être même plusieurs d'ailleurs. J'ai eu ce cadeau entre les mains et j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi. Je me sens, tellement lâche, tellement, inutile. J'ai ça aussi, alors je sais pas pourquoi, il y a ce côté-là, mais en fait, j'ai l'impression d'une personne qui se sent, faible et qui a du mal à supporter sa vulnérabilité. Il y a un truc aussi là-dedans par rapport à cette histoire de fuite. Hem, j'ai l'impression justement que cette personne, elle a pu commencer à un moment donné à s'ouvrir, à faire craquer la carapace, mais le fait de s'être, dévoilée, de s'être exposée, d'avoir commencé à se montrer dans sa vulnérabilité face à l'autre, c'est quelque chose qui, limite était totalement insupportable. En fait, c'est comme si il ou elle s'était senti tellement, en danger, pas par rapport à l'autre, hein, au fait que de penser que la personne en face était mal intentionnée ou je sais pas quoi, mais par rapport à son propre vécu, en fait. C'est comme si cette personne, elle avait eu l'impression de se mettre à nu en plein milieu d'une arène avec des lions affamés de tous les côtés, qui auraient pu, être prêts à lui sauter dessus et à le bouffer. Et il y a vraiment ce truc-là, je suis terrorisée à l'idée de faire tomber mon armure, de me montrer dans ma fragilité et de derrière m'en prendre plein la figure et il y a un truc, lié à l'humiliation là-dedans. Je, j'ai l'impression d'une personne et ça recoupe ce dont on avait déjà parlé par rapport au schéma de cette seconde énergie. Une personne, vous savez, qui, en étant gamin, quand il ou elle, aurait pu exprimer ses émotions ou même, dire à ses parents, «Je t'aime», machin et tout, mettre son cœur à nu, hein, en fait, tout simplement, comme le font naturellement les enfants, que cette personne aurait été moquée ou il y aurait eu, du dénigrement, quelque chose de vraiment pas cool et ça, pour le cœur d'un petit bout de chou, c'est vraiment terrible. Ça nous fait déjà mal à nous en tant qu'adultes, hein, mais pour un gamin, ou un ado même, hein, qui est en pleine, période de transition, voilà, qui se cherche, qui sait pas trop, où il en est, c'est vraiment, vraiment douloureux à encaisser et c'est quelque chose qui marque terriblement et ça fait que, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a été tellement en recherche de l'admiration, du regard de l'autre, de son amour, qu'elle était dans une forme de dualité, de vraie, lutte intérieure en fait, entre, son désir d'exprimer ce qu'il ou elle ressentait, et qui semblait pourtant partagé et sa terreur, en fait, c'est un truc vraiment viscéral, hein, que je ressens. C'est comme si c'était incontrôlable et c'est le comble, hein, pour une personne qui contrôle tout, de ne pas arriver à contrôler, ce genre d'aspect. Mais là, c'est vraiment quelque chose, comme un automatisme, comme quelque chose que cette personne, elle n'arrive pas à gérer, une peur insurmontable, en tout cas à ce moment-là, de, se retrouver dans cette même situation. Et c'est, une vraie bataille parce qu'au niveau, de sa perception des choses, elle voit bien que l'autre personne en face n'a aucune intention de lui faire du mal ou de la rabaisser ou quoi que ce soit. Elle le perçoit clairement que l'autre n'est pas du tout dans cette optique-là et pourtant, il y a ces vieux démons qui lui collent au train et qui font que dès que cette personne essaye un petit peu de faire tomber l'armure, de se livrer, d'être, plus elle-même, elle sent à quel point il y a un truc, qui pique et c'est comme si, en fait, elle se sentait limite ridicule d'oser ouvrir son cœur et ça peut déboucher aussi, sur des situations où vous détournez le sujet, où vous faites mine d'être dans un positionnement plus léger ou plus superficiel, pardon, ce genre de choses, alors que c'est une tentative de camoufler, votre cœur en dessous, vos émotions, votre sensibilité et j'ai vraiment
l'impression de quelqu'un qui a un mal fou à assumer la sensibilité qui est la sienne, comme si elle se percevait comme faible, ridicule, insignifiante, parce qu'elle a un cœur qui bat et que c'est un être humain et pas une espèce de robot ou je sais pas quoi. On est vraiment sur ce type d'énergie-là. Et comme dit tout à l'heure, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui s'en veut énormément, qui a eu l'impression de, d'être passée à 2 doigts de pouvoir vivre quelque chose de magnifique, qui a eu l'impression d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui, bah, il ou elle était sur la même longueur d'onde, avec qui il y avait une vraie connexion, quelque chose vraiment de beau, d'authentique et en même temps cette personne, c'est comme si elle avait tellement, été incapable de passer au-dessus de ses peurs, de ses interdictions intérieures que, bah, du coup, elle a pu prendre la fuite ou même, parfois ça part dans de l'auto-sabotage. On se met à faire ou à dire n'importe quoi sans le vouloir, hein. C'est, comme une espèce d'automatisme, de réflexe, mais, ça part dans le mur, parce qu'on est tellement dans la panique, on est tellement dans le stress et dans cet émotionnel-là qui se met à bouillonner et on ne sait plus quoi faire avec, que, on fait tout quelque part inconsciemment pour, que l'autre s'éloigne. Parce qu'à partir du moment où l'autre s'est éloigné, il y a à la fois la douleur de la situation, mais il y a aussi du soulagement, du répit, de pouvoir souffler, de pouvoir redescendre en tension et de ne pas continuer à se sentir aussi fragile, aussi, dans la peur en fait, de revivre ces émotions tellement douloureuses qu'on a, connues, par le passé et souvent qui sont passées à la trappe, hein. On s'en rend même pas compte de tout ça. On a souvent des gens qui sont persuadés même d'avoir eu une enfance, absolument géniale et magnifique et qui ont totalement occulté la partie, douloureuse et oppressante de cette portion-là. Et le truc, c'est que très souvent, on a vécu l'un et l'autre. La très grande majorité du temps, on est en mesure de, se rendre compte, quand on va creuser un petit peu, qu'on a à la fois vécu des moments merveilleux, des moments de partage, de rire, de plein de belles choses, mais qu'il y a aussi eu des tas de moments de souffrance, de déception, de douleur, d'injustice, de colère et cetera et que les 2 font partie du lot. Mais, souvent quand, en grandissant, on s'accroche à une version parce qu'on se définit, si vous voulez, à travers notre histoire mais on sélectionne en fait, des morceaux de cette réalité pour, comme, construire le personnage auquel on va s'identifier et qui va forcément, bah, produire notre réalité encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ait envie de changer d'avis. Mais, le truc c'est que, dans l'énergie que je ressens ici, on a quelqu'un qui est en vraie lutte, en fait, contre sa propre personne et ce qui est assez rageant pour la personne que je ressens, c'est qu'il ou elle, en fait, est conscient, visiblement de son schéma. J'ai l'impression de quelqu'un qui a parfaitement capté ce mécanisme chez lui ou chez elle, mais qui n'arrive pas à s'en débarrasser, qui n'arrive pas à passer au-dessus et qui, du coup, ben, se retrouve à se priver, de différentes opportunités, de pouvoir vivre sa vie, qui a l'impression, hem, de vivre une vie incomplète. C'est, quelqu'un qui dit, «J'aime ma vie, il y a plein de belles choses dedans, mais il manque un bout» et ce bout, ben, forcément, c'est le domaine amoureux, le plan relationnel et j'ai l'impression d'une personne qui se sent vraiment, limitée, handicapée, en fait, dans sa capacité à juste, plonger dans l'expérience, à y aller, à oser et ce qui est assez, problématique ici, c'est que cette personne, elle se dit, «Plus je reste enfermée dans ma carapace et je me mets à l'écart, plus c'est compliqué pour moi de me sentir, capable de faire un pas vers l'extérieur et de changer la donne. Et on a quelqu'un qui a très peur, en fait, de rester enfermé dans ce type de schéma, éternellement et de passer à côté, en fait, d'un morceau essentiel de sa vie en étant juste, pas en mesure de faire le saut et de replonger, en fait, dans le bain, de l'amour, des relations et de revivre les choses. Mais j'ai envie de vous dire ici, si vous vous retrouvez là-dedans, n'ayez pas peur parce que la lassitude que vous ressentez, le ras-le-bol et peut-être même la colère,
vont à un moment donné peser de plus en plus lourd et ça va automatiquement faire basculer votre énergie qui va passer de l'interdit d'y aller à cause des peurs présentes au désir de franchir ce cap et les circonstances vont s'organiser pour vous emmener par là. Donc même si pour l'instant c'est le brouillard total, que vous ne savez pas comment vous y prendre, que vous vous sentez perdu, que vous avez l'impression d'être bloqué et que ça vous met en rage, n'ayez pas peur. La bascule va se faire et en attendant, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'accepter ce que vous ressentez. Si ça résonne pour vous, si ce schéma vous parle, autorisez-vous à ressentir ça. Vous n'avez pas à en faire quoi que ce soit. Vous n'êtes pas censé trouver un moyen, une technique pour vous en débarrasser. Le but, c'est de le regarder en face. Oui, je suis comme ça. Oui, je n'arrive pas pour le moment à m'ouvrir aux autres. J'ai encore tellement mal, j'ai encore tellement peur par rapport à ce que j'ai vécu, au fait d'éventuellement revivre une souffrance pareille, que je le vois bien que dès qu'on s'approche de moi, je me braque, je me ferme, je claque la porte en pleine figure de la personne en face pour ne surtout pas qu'on s'approche et le pire, c'est évidemment quand quelqu'un me plaît ou est susceptible de générer une émotion, je remarque bien que c'est encore plus flagrant, que je pars en courant, que je me débrouille pour m'éloigner et pour aller me replier dans ma grotte et regardez-le juste en face et que ce soit ça ou n'importe quoi d'autre, hein, mais le but c'est ça. C'est pas de chercher à éradiquer un morceau de nous, on l'a suffisamment fait, ça marche pas et c'est contre-productif. Le but c'est de regarder en face cette portion de nous et de lui ouvrir les bras. On va juste la récupérer, on va lui chercher, on va dire: «Allez viens, toi tu rentres à la maison avec moi» et on arrête de la laisser en plan dans un coin parce que, pendant un temps on a cru que c'était un ennemi, que c'était un saboteur, qu'elle, faisait tout pour, foutre en l'air nos petits plans de vie parfaite et heureuse. Non, non, c'est un morceau de nous qui a besoin de notre attention, de notre amour et il y a que nous qui pouvons lui donner ça, en fait. Ça va pas venir du dehors, ça va venir de nous. Donc autant faire un pas quand on repère un morceau perdu dans un coin, on lui dit: «Allez, viens avec nous, on va faire une petite une petite réunion de famille». Et on va, commencer à recoller tous les morceaux entre eux, plutôt que de rester dans cette, ce morcellement en fait de qui nous sommes, à continuer à faire la guerre à ces petits morceaux de nous parce qu'on croit qu'ils sont pas assez bien. Il est temps que la guerre à l'intérieur cesse et qu'on aille recoller tous les morceaux, qu'on réunifie tout ça et c'est de là qu'un bonheur plus grand peut venir, que les choses peuvent bouger. Donc, essayez de pas trop vous prendre la tête. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile et qu'on a toujours cette peur, hein, de jamais y arriver, que ça dure éternellement. On a peut-être déjà vécu toutes sortes de situations qui nous ramènent chaque fois au même endroit, donc bien sûr que c'est pas facile du tout. Mais, le mieux qu'on puisse faire, le plus doux qu'on puisse offrir à son humain, c'est de respecter ce qu'on ressent et d'arrêter de vouloir se forcer la main à tout prix, et plutôt de laisser les choses se faire et de respecter son propre rythme et où on en est à ce moment-là. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez et peut-être à amener un peu plus de douceur dans ces étapes, qui sont parfois assez compliquées. Donc continuez simplement, voilà, le laisser décanter tout ça, laisser infuser. Pas besoin d'essayer de forcer les compréhensions ou quoi que ce soit non plus, hein. Ça fera son petit bonhomme de chemin de toute façon, donc voilà. Un peu de douceur là-dedans, ça fera pas de mal. En tout cas, passez une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.